Bonjour et bonsoir à tous. Un petit aparté au début de cette vidéo pour vous dire que j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Le téléphone avec lequel j'enregistrais n'arrêtait pas de refaire la focale, du coup toutes les 2 secondes ça devient un peu flou. Cela dit, déjà je n'ai pas la possibilité de réenregistrer leur vidéo et ensuite il y a ici plus à écouter qu'à vraiment regarder. Donc voilà, je vous mets quand même la vidéo. Et je m'assurerai évidemment que ça n'arrive pas pour la prochaine vidéo de ce genre. Voilà, merci, bon visionnage. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette première vidéo de ce nouveau concept que je vais vous présenter dès maintenant. C'est un nouveau concept que j'appelle le critique inconnu. Pourquoi le critique inconnu? Parce que tout simplement, en fait, je vais aller voir un film avec une personne qui, du coup, sera différente à chaque fois, qui sera donc un inconnu, et ensuite j'en fais la critique. Vous pouvez d'ailleurs, vous aussi, être l'inconnu du jour, il n'y a pas de souci, il suffit pour ça de m'envoyer un message sur Facebook ou un mail. Tous les trucs sont en dessous de la vidéo. Et du coup, je passe tout de suite à notre inconnu du jour, qui est... Gabriel. Voilà. Présentant en quelques mots. Je vais avoir 16 ans et je suis lycéenne. Voilà. Qu'est-ce que 2-3 trucs que tu aimes éventuellement J'adore dormir. Tu aimes dormir, d'accord. Je sais pas, est-ce que tu aimes les séries par exemple? Oui, je suis fan des séries. Ah, lesquelles? Vampire Diaries. Vampire Diaries, d'accord. Eh ben, la prochaine vidéo devrait beaucoup te plaire. Ou peut-être pas du tout, justement. Ouais. Mais ça, c'est une autre surprise que je vous réserve pour dans quelques jours. Alors, donc, je suis aujourd'hui avec Gabriel. Nous sortons de la séance de Spider-Man Far From Home. Je sais, ça fait quelques semaines qu'il est sorti. J'aurais voulu le faire plus tôt, mais j'ai été occupé et elle aussi était occupée. Voilà. Donc, ce qu'on a pensé du film, mais d'abord, alors, on est allé voir Spider-Man. Qu'est-ce que tu connaissais de l'univers de Spider-Man avant d'être allé voir le film? Rien. Bon, tu savais quand même que c'était un adolescent, Oui. voilà, qui vivait à New York, Oui. qu'il avait été piqué par une araignée. Non. Ah, ben voilà. Mais t'as pas vu le premier du coup? Non. Il y avait donc beaucoup de choses qu'elle connaissait pas. Et je trouve que c'est une assez bonne chose, puisque du coup, il y a d'un côté moi qui connais certaines choses de l'univers. Alors après, je suis pas spécialiste, loin de là. Et mon invité du jour qui du coup ne connaissait rien. Du coup, je pense que c'est assez intéressant d'avoir ces 2 points de vue sur le film. Alors, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé du film? Au global, c'était mieux. Enfin, pour un 2, c'était bien. D'accord, pour un 2, c'était bien. Oui. Ok. Comparé au 1. D'accord, ah, donc le 1, tu l'as moins aimé. Le 1, c'était genre... On voyait son évolution. Mais là, dans le 2, vu que Iron Man... Ouais. Voilà. Bah après, ceux qui regardent la vidéo, voilà. Faut espérer qu'ils aient vu... Iron Man est mort. Juste, la première partie de la vidéo, on va essayer de ne pas trop spoiler. Et après, on passera à une partie où éventuellement on parle de ce qu'on a vu dans le film en spoilant à mort. Et puis, ils ont qu'à s'arrêter avant, voilà. Mais donc là, la première partie, on va essayer de pas trop spoiler. Donc, vas-y, reprends là où tu en étais, excuse-moi. Oui, le 1, c'était, on voyait son évolution et tout, mais j'ai pas aimé du tout son costume, c'était moche, mais moche. Ah, bon, t'aimes pas le plus. Et dans le 2, on voit bien que Iron Man a amélioré son costume, comment on appelle ça? Quand ça glisse comme ça sur le corps. Ah, oui, alors ça par contre ça fait partie de littéralement ce qu'on a vu dans le film. On en parlera plus dans la partie spoiler. Ah mais c'est pas juste. Voilà, bon, de manière générale, est-ce qu'il y a eu des choses des fois où tu disais non mais ça on s'y attendait, non mais ça c'était évident, des trucs comme ça? Non. Non? Ah oui. Ah. Qu'à la fin il embrassait une fille. Oui, bon ça, on s'en doutait un peu. Quoique, on aurait pu le penser à la fin du 1 et puis au final c'est pas arrivé. Ah moi j'ai rien pensé au 1. D'accord, voilà. Mais voilà, bon effectivement à la fin il embrasse la fille. Bon désolé, petit spoil. Allez, je mettrai un mini bandeau en bas. Ok, donc ouais effectivement, personnellement j'ai plutôt pas mal aimé. Bon, ceux qui ont vu la bande-annonce et ceux qui ont vu Avengers le dernier le savent, hein, Tony Stark est mort, voilà. J'ai plutôt bien aimé parce que effectivement la transition entre le générique et le film, à un moment on sait plus, est-ce qu'on est dans le générique? Ah ben non, mais effectivement on est dans le film. La transition est très douce.
on ne voit pas le générique s'arrêter d'un coup et passer au film. Du coup, c'est vrai qu'on entre petit à petit dans le film, c'est plutôt bien fait. Bon après, c'est Marvel, hein, ils ont plus de 10 ans de métier maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans la partie de nos spoils encore? Personnellement, le méchant, je connaissais l'univers Spider-Man, du coup, j'ai pas été trop surpris que ce soit lui. En plus, j'avais lu des trucs dessus. Est-ce que toi, t'as été surprise? Bon, là, on va passer dans la partie spoil. C'est bon. On a tous les deux aimé le film. Ok, maintenant on passe à la partie spoil. C'était toujours le même acteur? Spoil. Non, le méchant. Est-ce que tu as été surprise quand on a su que ce gentil en fait était un méchant? Pour moi, c'était quelqu'un comme tout le monde. Genre, c'était un super-héros qui allait rentrer dans le. D'accord, donc quand. Dans les Avengers, un truc Ok, comme donc ça. quand il s'est avéré être un méchant, une fois qu'il lui a filé les lunettes et qu'au final on s'est rendu compte. Ça m'a fait chier. Voilà, ça t'a fait chier. Voilà. Alors que moi, par exemple, je savais que c'était un méchant. Je savais que Mysterio, c'est un méchant connu de l'univers Spider-Man. Mais je trouve que justement, là, c'est bien le fait qu'on ait quelqu'un qui connaissait pas trop l'univers Spider-Man. Eh ben, elle a été surprise. Donc du coup, à mon sens, c'est qu'ils ont plutôt bien géré le truc, j'ai envie de dire. Enfin, après, bon, j'avoue, je suis assez bon spectateur de manière générale. Par contre, j'ai eu des doutes Ah, quand ils quand même sont une rentrés dans le bar. Ouais, pourquoi? Oui, parce que je trouvais trop beau pour qu'il y ait un truc qui se passait, le monstre là, qui combat le monstre et tout, mais que tout d'un coup, ils vont dans un bar boire un verre. Je trouvais ça bizarre. D'accord, trouvais ça bizarre. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'était le fait qu'il va boire un verre et il garde son costume sur lui. Les deux. Ouais. Je me suis dit, ils ont pas peur que, quelqu'un les voie. Ouais, puis je sais pas, effectivement, il y a eu une attaque dans toute la ville et puis il y a des gens qui boivent un verre dans le bar. Enfin, ok. Bon, après c'est vrai que l'attaque est finie, mais je sais pas, tu t'attendrais à ce que ce soit pas forcément le cas tout de suite. Mais voilà. J'ai bien aimé le côté Iron Man. C'est-à-dire qu'il y a une scène, bon, encore une fois, on est dans la partie spoil, hein, donc si vous êtes là, c'est que soit vous avez vu le film, soit vous vous en foutez de spoiler. C'est la scène où il est dans l'avion et il conçoit son costume. Oui, ça rappelle beaucoup la conception des armures d'Iron Man où on voit Iron Man. Littéralement, on voit l'ordinateur qui fait des représentations holographiques des différentes parties et on voit par exemple Peter Parker glisser sa main dedans et le manipuler façon Iron Man quand il concevait ses premières armures dans le 1 ou le 2, je sais plus. Voilà, et ça, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Oui. Voilà. On a littéralement Iron Man qui passe le flambeau à Tony Parker. Non, alors Tony Stark qui passe littéralement le flambeau à Peter Parker. J'aime bien justement que tu te sois trompé en Tony Parker. Alors bon, certes, c'est parce qu'il y a un basketteur connu, mais je trouve que justement, on passe de Tony Stark à Peter Parker à Tony Parker. Ça montre pour moi bien que, ouais, littéralement, il lui transmet le flambeau. Tout le monde s'attend à ce que ce soit lui le nouveau Tony Stark, et même Tony Stark le voit comme son successeur. Voilà, ça, je trouve que c'est assez évident et c'est plutôt bien fait. Voilà. On a vu une grande variété de costumes dans ce film. Oui. On a vu même des costumes qu'on a vus dans les films précédents. Notamment, je ne sais pas si tu as remarqué alors un costume du 1, bon comme tu n'as pas fait attention, je ne sais pas si tu as avec la capuche là. Oui, voilà, avec la capuche. Là. Voilà. Oui. Ça en fait, c'est un costume que j'avais beaucoup aimé. Mais je te renverrai à ma vidéo précédente que j'ai fait sur le premier Spider-Man. Où j'explique un peu plus pourquoi j'aime bien qu'il apparaisse, etc. On a le costume de Iron Spidey qui apparaît, on a le costume de Spider-Man noir. Bah après, si vous avez vu la bande-annonce, normalement vous l'avez vu, donc il n'y a pas de grande surprise. On a le costume à la fin où il est rouge et noir, qui est une variante encore. Je trouve justement un peu dommage qu'on le voyait dans la bande-annonce, parce que du coup il n'y avait pas la surprise. Voilà, genre, mais j'ai pas vu la bande-annonce. Voilà. Elle a commencé à la regarder 5 minutes avant le film. Peut-être en l'air. Non, c'est parce qu'on se connaît quand même. Hein, voilà. Non, de manière générale, j'ai bien aimé. Les effets spéciaux étaient bien faits. Le méchant qui se fait passer pour un gentil, qui finalement est un méchant, bah ça l'a surprise alors qu'elle connaissait pas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué dedans? Il n'y a pas de truc du style où à un moment tu te dis ah ça c'est mal fait, c'est un peu moche, ou bien où tu t'es dit ah c'est un peu facile quand même comme ficelle scénaristique, ou comme par hasard il arrive au bon moment. Il n'y a pas de trucs comme ça qui t'ont choqué? Non. Ok, bon bah voilà.
Moi non plus, il n'y a pas trop de trucs qui m'ont spécialement choqué. En soi, il n'y a rien qui m'a vraiment choqué. Le film est bon, hein, après tout, c'est un Marvel, ils savent bien gérer le truc. Et puis bon, Spider-Man, c'est un héros fait et refait, ils savent comment faire un bon Spider-Man, voilà. Il y a eu la petite scène post-crédit qui t'a fait un peu chier? Non? Où ça? La scène après générique. Ouais, ça m'a fait. Oui, voilà. C'était de la merde. Voilà, je ne veux pas vous la spoiler, la scène post-générique. Après, à mon avis, vous pourrez la trouver sur Internet. Mais on a, vous savez peut-être si vous avez lu des articles dessus, on a l'acteur qui faisait Jonah Jameson, donc le patron du Daily Bugle, dans les films de 2001 avec Tobey Maguire, qui reprend son rôle dans quelque chose qu'on a assez fréquemment dans les dessins animés Spider-Man, c'est-à-dire qu'il apparaît sur un grand écran en pleine ville et il fait une révélation de choc sur Spider-Man où il dit ouais voilà Spider-Man c'est un méchant etc. Voilà. Bon, mais du coup bah ouais on a l'acteur qui reprend son rôle. Ça aurait été marrant qu'il y ait aussi Tobey Maguire et Andrew Garfield qui fassent une apparition, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, peut-être dans le prochain, je sais pas. Oui, il y aura un 3. Oui, il y aura un 3, voilà. Déjà qu'il y aura un Thor 4, enfin voilà. C'est de la merde. Mais non, c'est bien. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Voilà, on a fait le tour. Dans l'ensemble, on a plutôt bien aimé. Il n'y a rien qui a choqué. Voilà. Mais du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas évidemment à mettre un pouce comme ça fait plaisir. Ou bien un pouce. Voilà, comme ça. Ouais, vous n'êtes pas obligé, hein, vous ne sentez pas obligé. Vous pouvez vous abonner. J'imagine toi, tu vas t'abonner évidemment. Bah T'es dans la oui. vidéo, voilà. Bah oui. Vous pouvez partager la vidéo. Là encore, toi, tu vas la partager. T'es dedans. Ah, elle est pas sûre, Mais si, il faut partager. Et puis voilà, bah, de toute façon, la page Facebook, la page Twitter sont sous la vidéo. Et puis on se retrouve à la prochaine et avec, je l'espère, un nouvel inconnu. Salut!